Merci. La parole est à Monsieur Olivier Falorni. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, ma question ne portera pas sur la déchéance de la nationalité, car j'observe, hélas, que ce débat nous entraîne depuis quelques semaines dans une consternante déchéance de la rationalité. Et il nous détourne finalement de l'essentiel. L'essentiel, c'est comment combattre le fanatisme barbare. C'est comment le prévenir, c'est comment l'empêcher, c'est comment le réprimer. On ne naît pas terroriste, on le devient. Et il faut savoir mettre des mots sur les mots qui minent notre société. Il faut dire que la déshérence de la citoyenneté peut parfois contribuer au phénomène viral du djihadisme. Les mesures annoncées hier par le président de la République sont à ce sujet judicieuses. Allongement de la journée défense et citoyenneté, généralisation du service civique, auquel j'ajouterai la nécessaire extension du service militaire volontaire, dont un des 3 centres en France ouvrira demain à La Rochelle. Mais face aux crimes terroristes, la répression doit être implacable. L'essentiel est d'abord de mettre hors d'état de nuire les terroristes. Il me semble donc urgent d'étendre désormais aux crimes de terrorisme la peine de perpétuité incompressible avec, si nécessaire, l'application de la rétention de sûreté. Alors, Monsieur le Premier ministre, quel dispositif allez-vous mettre en place? Dans ce domaine, le symbole est sans doute nécessaire, mais l'efficacité est absolument indispensable, car face au terrorisme, l'essentiel, ce n'est pas de déchoir ou de ne pas déchoir, l'essentiel, c'est de ne pas échouer. Merci. La parole est à Monsieur Patrick Kanner, ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Falorni, je reprends votre phrase. On ne naît pas terroriste, on le devient. Et au pacte de sécurité absolument nécessaire en cette période, il nous faut aussi créer un pacte de citoyenneté. Et face au prosélytisme de la haine, de la violence, de l'exclusion, il nous faut opposer le prosélytisme de l'altérité et de l'empathie. Dans ce cadre, cette altérité, il nous faut la construire avec des réponses républicaines. Je pense tout d'abord à l'enseignement moral et civique porté par la ministre de l'Éducation nationale, 300 heures dès le plus jeune âge pour les jeunes de notre pays. Je pense à la journée défense citoyenne. Et il est vrai que le président de la République, hier, dans ses vœux à la jeunesse et aux forces de l'engagement, a ouvert le chantier d'une éventuelle extension de cette journée permettant un brassage social par le biais de cette semaine civique, si elle devait voir le jour. Je pense au service civique que j'ai développé tout à l'heure et à sa généralisation pour l'ensemble d'une génération à terme après 2020. Je pense aussi à la réserve citoyenne qui se développe aujourd'hui dans notre pays. Le président de la République a aussi évoqué la création d'un livret citoyen qui serait remis à tout jeune de plus de 16 ans jusqu'à 25 ans, permettant de démontrer son engagement auprès des autres dans notre société. Cela vient compléter, monsieur le député Falorni, les 50% de places supplémentaires qui ont été créées dans les EHPAD dans notre pays. Et je n'oublie pas, en lien avec le ministre de la Défense, la création de 3 centres de services militaires volontaires sur la base de ce qui existe en Outre-mer au travers du fameux SMA. Voilà les conditions d'une digue antiterroriste, faire finalement que les prédateurs dans notre pays ne trouvent plus de proie, notamment dans nos quartiers prioritaires de la ville. Merci.